Dans une grande ville, 2 enfants pauvres vivaient dans le quartier, Kai et Gerda, qui s'aimaient comme frères et sœurs. Les parents leur ont permis d'aller les uns aux autres sur le toit pour visiter et s'asseoir sur un banc sous les roses. Pendant la saison chaude, ils passaient tout leur temps ici à inventer différents jeux et en hiver, ils aimaient s'asseoir près du foyer chaud et écouter des histoires incroyables que leur grand-mère leur racontait souvent. Une fois, alors que les enfants regardaient un livre d'images, Kai a senti quelque chose le piquer dans les yeux et le cœur. C'étaient les fragments du miroir de la puissante dame, la Reine des Neiges. Depuis lors, le comportement du garçon a radicalement changé. Il est devenu en colère, grossier et cruel. Un jour, Kai a fait de la luge et n'est jamais revenu. Quand Gerda a appris la disparition de Kai, elle a pleuré pendant un long moment. Mais elle était sûre que Kai était en vie, alors elle décida de partir à sa recherche. Pendant longtemps, Gerda a marché à travers les forêts, à travers les champs, puis elle est tombée sur une magnifique maison, enterrée dans les fleurs. L'hôtesse est sortie vers elle. C'était une vieille sorcière avec un grand chapeau de paille. La vieille femme aimait vraiment Gerda, et donc elle a ensorcelé la pauvre fille et l'a laissée avec elle pour toujours. Gerda a oublié le but de son voyage et a passé beaucoup de temps à jouer dans le magnifique jardin de l'hôtesse hospitalière. Une fois, elle a accidentellement vu une rose et s'est souvenue de Kai, et se réveillant immédiatement de la magie, elle a pris la route. Sur le chemin, Gerda a rencontré un grand corbeau intelligent. Il a dit à la fille qu'il connaissait une princesse sur le point de se marier et que son fiancé ressemblait beaucoup à Kai. Le corbeau accepta de lui emmener Gerda. Une fois dans le palais, Gerda a réussi à voir le futur prince. Malheureusement, ce n'était pas Kai. La princesse, ayant entendu la triste histoire de la jeune fille, lui a offert une voiture d'or avec un cocher et des domestiques, ainsi que des chaussures, un manchon et une robe magnifique. Et Gerda a pris la route. Dans la forêt sombre, la voiture étincelante a immédiatement attiré l'attention des voleurs, qui l'ont immédiatement attaquée. Le voleur a fait prisonnier Gerda. Elle a emmené Gerda au château du voleur pour montrer sa ménagerie, qui contenait des pigeons forestiers et des reines de Laponie. En entendant l'histoire de sa captive, le voleur eut pitié d'elle et la laissa partir avec le renne à la recherche de Kai. Le renne a amené la fille à la vieille femme Lapone, qui a réchauffé et nourri la jeune fille épuisée. Elle a écrit quelques mots sur la morue séchée à son amie Fine, qui vivait près du palais de la Reine des Neiges, en lui demandant de l'aider. Elle expliqua à Gerda que la raison du mauvais comportement de Kai était les fragments du miroir qui frappaient son cœur et ses yeux, et il ne serait jamais le même si la glace n'était pas fondue par le pouvoir d'un cœur chaleureux et aimant. Gerda se rendit au palais de la Reine des Neiges. Toute seule, personne n'osa s'approcher de la maison de la puissante dame. Elle était très froide et effrayée. Se retrouvant dans le château, Gerda fut surprise de voir à quel point il était froid, désert et mort. Bientôt, elle remarqua Kai, qui devenait complètement bleu, presque noirci par le froid. Le garçon s'est assis dans un coin et a essayé de mettre le mot « éternité » hors des glaces, car dans ce cas, il aurait reçu le monde entier et une paire de nouveaux patins en cadeau de la Reine des Neiges. Gerda se précipita vers Kai, le serra fort dans ses bras et se mit à pleurer. Avec ses larmes chaudes, elle fit fondre l'éclat coincé dans le cœur du garçon. Après avoir ramassé, Kai a également commencé à pleurer, et le deuxième éclat a coulé de ses yeux avec des larmes. Comme ils étaient heureux de se voir. Mais il n'y avait pas de temps pour la joie. Ils ont dû sortir du palais de glace avant le retour de la Reine des Neiges. Lorsque Kai et Gerda sont finalement sortis du royaume de la Reine des Neiges, ils se sont dépêchés de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré tous les amis qui ont aidé Gerda dans sa recherche.
À la maison, leur rose fleurie préférée les attendait, et tout ce qui se passait fut vite oublié par eux, comme un rêve lourd. Il y a longtemps, dans un village éloigné, vivait une pauvre fille, Karen, avec sa mère. En été, elle devait marcher pieds nus et en hiver dans des chaussures de bois rugueux, qui lui frottaient terriblement les pieds. Et puis un jour, la vieille cordonnier a cousu des chaussures Karen à partir de bouts de tissu rouge. Elle a apporté un cadeau à la fille exactement le jour où la mère de Karen est allée au paradis. Et la pauvre fille n'avait pas d'autre choix que de mettre de nouvelles chaussures pour les funérailles. Bien que les chaussures rouges ne convenaient pas du tout au deuil, Karen n'en avait pas d'autres. À cette époque, une grande vieille voiture traversait le village, dans laquelle se trouvait une dame importante. Elle a vu la fille, s'est sentie désolée pour elle et a décidé de la ramener à la maison. Pendant de nombreuses années, Karen a vécu avec une femme et n'a jamais enlevé ses chaussures rouges préférées. Mais la fille a sensiblement grandi, et il est temps d'acheter ses nouvelles chaussures. Alors, la dame a emmené Karen au magasin. La dame était déjà âgée, et ne pouvait donc pas voir la bonne paire de chaussures. Puis, elle a demandé à Karen de choisir les chaussures noires les plus modestes à porter à l'église. Mais dans la vitrine, il y avait des chaussures rouges vifs. Ils étaient exactement comme ceux que le cordonnier avait autrefois confectionnés pour Karen. Et ainsi la fille a dit à la dame qu'elle avait choisi les chaussures les plus simples, et la maîtresse les a volontiers payées. Dimanche est venu, et la vieille dame a ordonné à Karen de se préparer pour l'église. La maîtresse a dit à la fille de s'habiller modestement, et avec retenue. Mais Karen voulait tellement mettre de nouvelles chaussures qu'elle n'a pas pu résister, et est allée à l'église avec des chaussures rouges. Et tous les gens du service de temps en temps regardaient les pieds de Karen. Après le dîner, la dame a appris des gens que Karen était venue avec des chaussures rouges. La dame ne pouvait pas supporter la honte et a décidé de rentrer tôt chez elle. Mais un vieux soldat les attendait à la porte de l'église. Il s'inclina profondément devant les dames, vit les chaussures rouges et commença à les féliciter comme jamais auparavant. Karen a dansé avec délice. Et puis ses jambes ont commencé à danser d'elles-mêmes, comme si les chaussures avaient une sorte de pouvoir magique. La fille avait peur, elle voulait se débarrasser de ses chaussures, mais elles étaient serrées. Les chaussures étaient fermement attachées à ses pieds. Et Karen devait danser. Elle a dansé à travers les champs et les prairies, sous la pluie et par temps ensoleillés, de nuit comme de jour. Et puis, une nuit, la fille s'est retrouvée à la lisière de la forêt. C'était sombre et effrayant tout autour. Soudain, une lumière blanche aveugla Karen. C'était un ange dans une longue robe blanche. Derrière ses épaules se trouvaient de grandes ailes qui descendaient jusqu'au sol. Il regarda la fille sévèrement et dit que pour sa tromperie, sa fierté et sa désobéissance, elle danserait pour l'éternité jusqu'à ce qu'elle se fane comme une momie. Avant que Karen n'ait eu le temps de dire un mot, les chaussures l'ont attrapée et l'ont emmenée. Pendant longtemps, les chaussures de la fille ont été portées sur les pierres, à travers les forêts et les buissons d'épines. Des épines acérées s'enfoncèrent dans les jambes de Karen et les griffèrent en sang. Et puis elle a dansé dans la petite maison isolée du forestier. La fille s'assit sur le porche et pleura amèrement. Elle a réussi à se repentir de sa désobéissance et a surtout voulu s'excuser auprès de la dame. Lorsque le forestier a entendu la fille pleurer, il a eu pitié d'elle et a décidé de l'aider. Puis il prit des ciseaux en argent et coupa les chaussures rouges. Karen était ravie de pouvoir à nouveau contrôler ses jambes. Maintenant, plus que tout, elle voulait rentrer chez elle. La fille remercia le forestier et lui présenta les vieilles chaussures en bois de sa fille. Enfilant ses pantoufles, Karen a remercié à nouveau son sauveteur et a couru à la maison. Alors, elle a couru à travers les champs, se frayait un chemin à travers les forêts jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle voie les contours de sa maison. Puis la fille rassembla ses dernières forces et se précipita vers l'entrée. Elle courut dans le salon, où était assise une dame triste, qui avait pleuré sa fille nommée toute la semaine. En voyant Karen, la maîtresse rayonnait de joie. La fille se jeta dans les bras de sa nourrice et commença à s'excuser de sa désobéissance. Bien sûr, la maîtresse a pardonné à Karen et la fille a promis de ne plus jamais tromper personne.